Attention, c'est une vidéo drama qui commence. Pourtant, je déteste le drama. Les gens aiment bien se prendre la tête sur les réseaux. Ah, t'as dit ça, avec des tartines de 10 km de long. Moi, j'aime pas ça. Mais là, il m'est arrivé un truc, et j'ai envie de le partager avec tout le monde, parce que je trouve ça pas très juste. Vous connaissez maintenant mon personnage de Super Nanny, je le fais depuis le mois d'avril. Vous aimez les vidéos, ça a marché, énormément marché. Certaines vidéos ont atteint les 2 millions de vues, c'est une folie pour laquelle je vous remercie toujours en lisant vos commentaires et en publiant des vidéos de qualité chaque semaine, inédites systématiquement. Et il se trouve que cet été, c'était au mois de juin précisément, alors que moi j'ai commencé Super Nanny au mois d'avril, mon meilleur ami m'a envoyé un lien TikTok en me disant « Tiens, regarde, il y a une personne qui fait Super Nanny, c'est rigolo. » Je clique sur le lien, la vidéo ne s'ouvre pas. Je recommence, ça ne marche pas. J'envoie un message à mon meilleur ami, je lui dis « Je comprends pas, ta vidéo elle marche pas. » Il me dit « Si, c'est une maman qui fait Super Nanny avec ses enfants. » Mais moi, je beau cliquer, il ne se passe rien. Donc j'utilise le téléphone de mon mec pour voir s'il y a un problème avec mon téléphone. Et là, la vidéo s'affiche. J'ai été bloqué par la personne. Moi, je suis arrivé sur TikTok au mois d'avril et j'ai fait tout de suite, très vite, des vidéos Super Nanny. Le principe même de TikTok, c'est lorsqu'on voit quelque chose qui nous intéresse, c'est de se le réapproprier et de le refaire à sa sauce. Ce que je fais. Sauf qu'à force, mes vidéos ont eu un énorme succès et j'en déduis que la personne en question... Elle s'est dit, c'est moi Super Nanny de TikTok, donc je bloque pour pas qu'il récupère mes audios. Sauf que moi, j'ai pas besoin de ça. J'épluche les sites internet et je regarde et je télécharge parce que je suis plutôt bon en informatique. Sauf que moi, je me suis jamais rendu compte de ce blocage jusqu'à cet épisode de cet été. En soi, bon, c'est pas grave. Moi, j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde et que s'il y a 50 personnes qui veulent faire Super Nanny, elles peuvent le faire. C'est le principe même de TikTok. D'autant plus que Super Nanny ne m'appartient pas, ne lui appartient pas, mais appartient à la chaîne de télé TFX. Donc, à partir du moment où la personne me bloque, moi, finalement, ça m'est égal puisque j'ai pas besoin de ça pour faire mes vidéos, d'autant plus que j'estime qu'on ne fait pas tout à fait la même chose et que chacun y met sa patte et après le public y trouve son compte. Là où j'ai un problème, en revanche, c'est que je découvre, parce que je suis sur YouTube depuis peu, depuis quelques mois maintenant, et cette même personne avait complètement arrêté de faire des vidéos Super Nanny parce qu'elle n'avait plus de matériel. Elle n'allait pas chercher des séquences comme moi je le faisais sur Internet, donc elle s'est vite retrouvée à court de vidéos. Oui, je me recoiffe la frange, et alors? Donc, elle a arrêté de faire Super Nanny, elle a fait toute autre chose. Et puis moi, j'arrive sur YouTube avec mes vidéos, je verse mes vidéos Super Nanny également, et puis, au hasard, je reçois une notification me montrant cette personne sur YouTube qui ne m'avait pas bloqué, donc je la vois comme elle me voit à nouveau. Et là, elle dit « Waouh, il y a plein de nouveaux matériels !» Et elle a pioché dans une de mes vidéos pour récupérer le son et faire la vidéo. Si ça arrive une fois, je me dis « Bon, c'est une coïncidence. » Quelques semaines après, deuxième vidéo que je fais, tiens, comme par hasard, apparaît l'autre vidéo également. Donc, il y a un problème, c'est que la personne n'est pas très honnête. Elle me bloque d'un côté, mais elle récupère quand même les audios de l'autre. Je trouve ça pas cool. Encore une fois, moi, j'ai pas de problème avec qui que ce soit sur Internet. Je n'aime pas les problèmes, je les fuis. Je suis foncièrement gentil, je suis un rigolo, un déconneur, un zébulon, tout ce que vous voulez. Beaucoup d'entre vous m'ont découvert, par exemple, dans l'émission des 12 coups de midi où j'étais complètement foufou, mais c'est ce que je suis dans la vie. Et je n'aime pas les problèmes. Donc, si la personne m'a bloqué, c'est sa décision. En revanche, je ne comprends pas qu'elle ne reste pas sur cette même ligne. Et si on me bloque, eh bien, qu'elle me bloque juste au bout et qu'elle aille chercher ses propres séquences. C'est pas très honnête. Donc, je réfléchis. Déjà, je me dis que cette vidéo, elle va peut-être lui arriver. Elle aura peut-être l'occasion de réfléchir à ses actes, comme Super Nanny lui dit d'aller réfléchir dans sa chambre. Et puis, je réfléchis vraiment sérieusement pour la prochaine vidéo inédite, pourquoi pas, de mettre un tout petit mot, juste mon pseudo, pendant les phrases de Super Nanny, pour qu'elle puisse aller chercher ses propres séquences comme moi je le fais. Je ne vois pas pourquoi je passerai un temps infini sur Internet, sur les réseaux, à aller chercher des séquences pour que ça serve à d'autres personnes. En tout cas, ça peut servir à d'autres personnes quand c'est fait de manière honnête. Mais quand c'est fait malhonnêtement, là, j'avoue que je ne suis pas très d'accord. Donc, je vais réfléchir. La prochaine vidéo inédite sera sur TikTok mercredi et sur YouTube samedi, puisque j'ai instauré ces rendez-vous-là. Le mercredi, c'est à 19 h sur TikTok. Et le samedi, c'est à midi, tous les samedis sur YouTube. Parce que les gens qui sont sur YouTube ne sont pas forcément sur TikTok et inversement. Décidément, cette frange me donne du fil à retordre. Voilà, donc après... Peut-être qu'il y a des personnes qui vont comprendre ce que je dis, peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre ce que je dis. Tant pis. En tout cas, c'était mon point de vue, je l'ai partagé, vous en ferez ce que vous voulez. Je n'ai d'animosité envers personne, évidemment, parce que je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime m'amuser, et j'aime surtout l'honnêteté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si le message arrive à la personne, tant mieux. Si le message ne lui arrive pas, tant pis. Mais je regarderai de plus près ses prochaines activités pour voir si
je me suis trompé ou pas, parce que peut-être que je me trompe, hein, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de coïncidences. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et surtout restez sages, parce que sinon là, au pied du sapin, il n'y aura pas de cadeau, ou il y aura Super Nani qui vous fera les gros yeux.